Bonjour, parlons aujourd'hui de nos instruments de tricot, les aiguilles. Comme beaucoup d'entre vous, toute ma vie j'ai tricoté avec des aiguilles droites, mais aujourd'hui je ne les utilise plus parce que je suis passée aux aiguilles circulaires. Si vous pensez de passer aux aiguilles circulaires, je vais vous donner mon avis de quelques marques des producteurs lesquels j'ai utilisés, en espérant que ça vous permettra de choisir plus facilement ou que ça va vous donner des idées. Donc au début, je me suis dit que je ne vais pas commander tout le kit à la fois parce que je ne suis pas sûre quelle aiguille je voudrais. Et donc j'ai commandé quelques modèles de Knit Pro et les Adi. J'ai regardé plein de vidéos sur YouTube où les filles présentaient les aiguilles Adi. Donc tous ils disaient que si on choisit, il faudra bien choisir le câble doré parce que il est le plus souple. euh, donc il a moins de mémoire, donc c'est beaucoup plus facile à tricoter. Euh, donc, quand j'ai vu ces aiguilles, moi tout de suite j'ai compris que je ne vais pas tricoter parce que en fait, elles n'étaient pas assez pointeuses. Euh, les extrémités étaient un peu trop grosses, trop gros pour moi. Donc, j'ai pas tricoté beaucoup. Je peux pas vous dire grand chose parce que c'était les seules aiguilles que j'ai essayées. Dans mon colis, j'avais les Knit Pro. C'était les Knit Pro Symfony, les Knit Pro Carbons et Knit Pro Zang. Les Zang, j'aimais beaucoup. Ils sont agréables à toucher. Ici, le passage, on ne sent pas. Le passage du câble vers l'aiguille aussi, on ne sent pas. Donc, moi, je tricotais plein des œuvres avec les Knit Pro. Donc, ils sont presque tous, ils étaient assez confortables à tricoter. Donc, les Zang, j'aimais beaucoup. Rien à dire si vous préférez les pointes euh, comme ça, allez-y, hein, vous ne serez pas déçus. Hein. Les carbons, ils sont un peu spécifiques. À cause de ce matière noire, je ne sais pas si c'est à la base de charbon ou à la base de quoi. Donc, la laine ne glisse pas bien sur les aiguilles. Donc, si vous tricotez plutôt des laines glissantes comme, je sais pas, mohair, parfois le soie, ça peut être votre choix. Mais ce que me gênait en fait dans les carbons, c'est ici. Donc, non, ce n'était pas mes aiguilles préférées. Malgré ça, j'ai tricoté un œuvre, un cardigan avec elle. Et après, c'était la symphonie. Je les attendais comme le plus. Et j'ai pensé que ils étaient belles. Hein. Ils sont belles. Mais je vais vous montrer un truc. Est-ce que vous voyez ici? Donc en fait, moi aussi, j'ai déjà passé ici un petit peu de papier vert parce que le bois était fissuré et en fait les fils s'accrochaient tout le temps en passant. Donc chaque maille, elle s'accrochait comment, ici dans cet endroit. Après les aiguilles en bois, euh,
Maintenant, avec l'expérience, je peux dire que les aiguilles en bois, ils me servent plutôt pour la laine justement glissante, euh, comme le mohair, hein, parce que c'est très difficile de tricoter la mohair avec les aiguilles métalliques. Donc, en fait, ici, ils sont très bien polis, les aiguilles, et la laine glissait quand même. Donc, bah, je sais pas, c'est juste que c'est pour améliorer comment, l'apparence de votre tricot. Ça peut être agréable d'avoir ces aiguilles. Mais encore une fois, je vous dis, comme j'ai trouvé ce défaut, ça m'a arrêté de les utiliser. Donc, après essayer tout ça, moi j'étais super contente de mes aiguilles. Euh, je me suis dit que je préfère les aiguilles métalliques. Donc j'ai commandé les autres tailles, de 3 jusqu'à 6. Je me suis formée en fait un kit des aiguilles. Et ce sont les Nova, les aiguilles Nova. Ils sont très lisses, très glissantes, très agréables à toucher. Bah, le tricot glisse très facilement. Bah, j'ai tricoté, comme j'ai dit, avec Knit Pro quelques années et moi j'en étais super contente. Le numéro le plus gros, les aiguilles les plus grosses de Knit Pro, c'était le numéro 10. Vous voyez ces bâtons. Je les ai commandés pour justement un projet particulier. J'avais la laine mohair très épaisse. Et moi, je trouvais assez confortable à tricoter. C'était agréable et confortable. Si moi, je devrais choisir maintenant les aiguilles Knit Pro, moi, j'aurais opté pour les Zhang ou Nova. Maintenant, pour les câbles. J'ai vu aussi sur internet plein des avis des filles et tous disaient que les câbles violets, ils sont plus souples. Donc c'est plus facile à tricoter et de les manipuler. Vous voyez? Donc après quelques temps resté dans sa poche, le câble, bah, il s'enroule et il garde bien la mémoire. Donc moi, ce que je faisais, j'ai allumé mon fer à repasser et j'ai laissé passer le vapeur. Et comme ça, le câble se détendait. Bien sûr que j'ai pas touché le câble avec un fer à repasser parce que c'est plastique. Mais le vapeur permettait au câble à se détendre. Donc après, j'ai bien tiré. Et comme ça, je pouvais utiliser. En fait, ça m'a pas gêné tant que ça, hein, je peux vous dire. Mais après, maintenant, je peux comparer avec des autres. Donc, je dis qu'il existe des solutions beaucoup plus agréables. Donc moi, comme j'ai dit, j'étais super contente de mes Knit Pro. Et je continuais à tricoter, mais par contre, je n'arrêtais pas à voir des vidéos sur YouTube où les filles donnaient son avis sur Xiaogu. Et tout le monde soulignait surtout ses câbles, etc. Donc, moi, je pensais que j'aimerais bien essayer. Surtout que, le même temps aussi, deux marques qui apparaissaient sur le marché, c'était des Xiaogu et des Hia. Donc, à force d'entendre de partout parler de ces marques,
je me suis dit que j'aimerais bien les essayer. Donc à gauche, vous voyez Xiaogu, à droite, les Hiehia, les Hiehia Sharp. En parlant de Xiaogu, des aiguilles du Xiaogu, les filles souvent disaient qu'ils sont pointeuses. Et qu'il y avait beaucoup de filles qui se blessaient les doigts. Moi, je n'imagine pas comment on peut se blesser. C'est vrai qu'ils sont pointeuses, mais pas assez pour me blesser. Par contre, Hiehia, ouais, ça me fait mal. C'est vrai. Je peux comparer un petit peu les pointes. Après, je vais faire la comparaison de tous les aiguilles que je vous ai parlé. Donc, Hiehia est à droite. Vous voyez, le pointe, cette partie-là, elle est plus courte chez Hiehia et les aiguilles sont beaucoup plus pointeuses. Et après, la longueur de l'aiguille, vous voyez la différence? C'est 1 cm à peu près. Donc, dès que j'ai essayé les Xiaogu, je me suis dit que ça, c'est mon amour dès le premier regard. Je vais vous montrer les câbles. Le câble Hiehia. Ça fait le même effet. Il garde la mémoire. Vous voyez? Par contre, ce qui m'a intrigué beaucoup, c'est que le bout du câble, il est movible. Vous voyez? Et ça, quelques tricoteuses disaient que ça rend le tricot plus confortable. Le câble ne s'amène pas. Et ça encore diminue le charge sur vos mains, sur vos poignets. Mais comme je disais, les Hiehia étaient un peu trop pointeuses pour moi. Et le Xiaogu était mon choix final. Surtout si on parle de ces câbles. Quand vous commandez les câbles, il vient toujours avec le piquet. Vous voyez? Aucune mémoire. Aucune. Vous prenez le câble que vous gardez, vous stockez dans une petite poche, tout enroulé. Et vous tricotez tout de suite, sans aucune autre manipulation. Donc, moi, encore une fois, j'ai commandé les aiguilles à fur et à mesure pour les projets que j'ai tricotés. Donc, comme ça, moi, j'ai des aiguilles de 3 et quart, 3 et demi, 3 et 75, 4, bref, jusqu'à 6, je pense. Non, jusqu'à 5. Parce que, en fait, si aussi, il faut savoir, pour les aiguilles Xiaogu, que selon la taille, il faut choisir les câbles qui vont avec. Ça veut dire que les aiguilles de numéro, je pense, 1 jusqu'à 3 ou 2,75, vous devez choisir les câbles de taille M, mini. Si vous choisissez les aiguilles de 3
de numéro 3 jusqu'à 5, ce sont les câbles, je dirais S. Et les numéros des aiguilles de 5 jusqu'à 10 ou je ne sais pas combien, ce sont les câbles L. Ils sont plus larges, encore plus larges. Donc, vous faites attention si vous commandez les aiguilles Xiaogu. Pour compléter mon histoire des Xiaogu, il faut que je dise, j'ai commandé aussi les Xiaogu en bambou. Les pointes sont plus courtes, mais aussi pointeuses. Et par contre, elles sont super régulières. Donc la qualité de cette marque, elle est impeccable. Les aiguilles en bambou, elles ne sont pas aussi glissantes, lisses, comme métalliques. Donc j'ai acheté ces aiguilles pour tricoter le mohair. Et maintenant, comme je vous ai promis, je vais montrer, on va comparer toutes les dimensions des aiguilles que je viens de parler dans cette vidéo. Donc tout d'abord, on va comparer les pointes. De droite vers gauche, nous on a Adi, Knit Pro Nova, Knit Pro Zhang, les Hia Hia Sharp et les Xiaogu. Maintenant, la longueur des aiguilles. Après, pour la longueur, je pense que les Adi, on peut enlever parce que, en règle générale, les aiguilles circulaires interchangeables sont plus courtes. Mais ça, ce sont les aiguilles classiques, de taille classique. Donc les Xiaogu, ils restent les plus longues. Pour finir, moi j'aimerais bien vous dire que moi j'ai choisi les aiguilles circulaires interchangeables parce qu'il y en a plein des projets quand on a besoin des câbles longs, il y en a des projets quand on a besoin des câbles courts. Donc moi je ne voulais pas avoir des aiguilles circulaires de même taille, mais avec des câbles de la longueur différente. Et je me suis dit que ça sera beaucoup plus pratique avoir des interchangeables. Et j'en étais pas déçue du tout. Je suis super contente. Bon, j'espère que mon expérience vous a été utile et qu'elle vous aidera dans votre choix si vous voulez acheter des aiguilles circulaires interchangeables. Je vous souhaite de bons tricots, des mailles régulières et à bientôt!